Alors moi, le seul message que je connais, c'est celui, quand je lis une pièce de théâtre, d'un auteur qui écrit si bien que j'ai l'impression d'être dans la vraie vie. Et donc ça demande de la part des comédiens d'interpréter comme dans la vraie vie, et pas de jouer avec une façon théâtrale, on dit bien tous les mots, on articule bien, on se déplace bien, tout ça c'est du bidon total. Il faut une technique exceptionnelle, comme pour le sport, mais il y a un moment où il faut laisser parler par l'auteur l'être humain que chaque acteur est. Alors c'est un travail extrêmement ingrat, incompréhensible pour certains, mais effectivement tous les 20 ou tous les 30 ans, il y a une ou deux figures qui apparaissent comme des entraîneurs. Tout d'un coup, il y a Albert Batteux pour Raymond Coppa, Juste Fontaine et la grande équipe de 58. Il y a tout d'un coup Michel Hidalgo pour l'équipe de Platini. Il y a tout d'un coup Aimé Jacquet pour l'équipe de Zidane. Et j'espère que Laurent Blanc sera un nouveau patron. C'est la même chose au théâtre. Tout d'un coup, il y a Louis Jouvet. Tout d'un coup, il y a Pierre Dux. Tout d'un coup, il y a Jean Vilar. Il y a Jean-Louis Barrault. Voilà. Et c'est ça qui est le sens même du théâtre. C'est de permettre à une équipe comme un orchestre de théâtre dirigé par un chef d'orchestre, c'est de permettre à une équipe de servir les auteurs. Et à ce moment-là, c'est vraiment un métier extraordinaire, parce que on peut le faire quand on est comédien de 15 ans à 85. Jean Piat, Claude Rich, Michel Galabru, Michel Bouquet, Samy Frey sont toujours là. Et c'est un métier que vraiment j'encourage tous ceux qui veulent le faire, de tenter de le faire, parce qu'il est le contraire de ce qu'on pense. Je parle du théâtre. Au cinéma et à la télévision, c'est tout à fait différent. Et il n'y a pas, à proprement parler, d'auteurs. Il y a des auteurs. C'est là que paradoxalement, le cinéma et la télévision, l'auteur est une hydre à plusieurs têtes. Il y a celui qui a écrit le scénario, mais c'est pas parce que le scénario existe que le film existe. Donc ça veut dire qu'il y a bien un tiers, c'est le scénario. Évidemment, si ce tiers-là est mauvais, c'est fini. S'il n'y a pas de balles dans le fusil, tout fusil sublime, on ne tirera rien du tout. Donc il faut les balles du texte. Et puis le deuxième tiers, après l'auteur, c'est le metteur en scène. Parce que si le metteur en scène est nul, il va massacrer l'œuvre de l'auteur. Et puis le troisième tiers, ce sont les comédiens. Parce qu'un metteur en scène de cinéma ou de télévision qui a un scénario sublime, mais des acteurs nullissimes, une distribution qui n'a rien à voir avec la vraie distribution, c'est fini. Et c'est pour ça que le cinéma ou la télévision est toujours un miracle. Ça tient du miracle, quand tout d'un coup ces trois éléments concordent. Quand par exemple on prend Les Enfants du Paradis de Marcel Carné, le tiers de l'œuvre, le metteur en scène, Jacques Prévert, le tiers de l'œuvre, et puis alors Barrault, Arletty, Louis Salou, Marcel Héran, Pierre Brasseur, Maria Casares, le tiers de l'œuvre. Enlevez Pierre Brasseur et Barrault et Arletty, Jacques Prévert et Marcel Carné ne peuvent rien faire. Et ce miracle-là, cette conjugaison au cinéma, je pense par exemple au Dîner de cons. Quand on a fait le Dîner de cons, il y a la pièce extraordinaire de Francis Weber, qui réalise donc le film. Il y a Thierry Lhermitte, Daniel Prévost, Jacques Villeray, Catherine Fro, Alexandra Vandernoot et moi, les acteurs. Et puis, il y a cette extraordinaire volonté de Francis Weber de tirer un film d'1h33 alors que la pièce faisait 1h30. Donc, les trois éléments étaient là. Si on change quelque chose, ça marche plus. Quand on prend Autant n'emporte le vent, si à la place de Cukor et de George Stevens, les metteurs en scène, on a même un grand metteur en scène de l'époque, Frank Capra ou Lubitsch, ça fonctionne pas. Et puis s'il n'y a pas Scarlett O'Hara, s'il n'y a pas Viviane Leigh, si à sa place c'est Paulette Goddard, ça fonctionne pas.
Si c'est pas Red Butler et si c'est Errol Flynn ou Henry Fonda, ça fonctionne pas. Et je crois que autant on peut se dire que le cinéma est un miracle renouvelé à chaque fois, c'est pour ça que tout d'un coup des projets absolument sublimes ne mènent à rien, parce qu'il y a eu un grain de sable, alors que des projets qui étaient bons comme ça sont tout d'un coup des chefs-d'œuvre. Autant au théâtre, c'est pas le cas. Au théâtre, il n'y a qu'un responsable, un seul responsable, c'est le metteur en scène. C'est le metteur en scène. Quand on prend, par exemple, une grande pièce classique, prenons Le Misanthrope, prenons Roméo et Juliette, prenons Lorenzaccio, prenons... c'est depuis 3 siècles, 4 siècles, des centaines de metteurs en scène, des centaines de comédiens. Pourquoi il n'y a que quelques fois où c'est réussi? C'est donc pas grâce à l'auteur, c'est donc pas grâce aux acteurs, c'est grâce au maître d'œuvre, le patron qui décide. C'est pour ça que je donnais l'exemple du football comme un entraîneur. Il y a toujours le ballon, il y a toujours les joueurs. Mais il est évident que quand vous prenez une équipe de football, tout d'un coup, alors que c'est toujours les mêmes joueurs et le même ballon, ils changent d'entraîneur, et tout d'un coup c'est extraordinaire. Ou alors c'est fini, c'est la tasse. Et c'est ce lien entre le metteur en scène et l'orchestre de théâtre, comme entre le chef d'orchestre et l'orchestre, qui fait que tout d'un coup on atteint à des rencontres inoubliables. Quand Herbert von Karajan dirige son orchestre, il est le plus grand du monde. Il n'y a plus Herbert von Karajan. C'est plus le même orchestre. Bien sûr.